Bon, je pense que vous avez déjà envoyé vos papiers d'identité sur Internet, par exemple pour un dossier d'appart ou pour louer une bagnole. Mais c'est toujours un peu flippant de se dire qu'ils peuvent tomber entre de mauvaises mains. À tout moment, quelqu'un de mal intentionné peut vous voler votre identité et faire ce qu'il veut avec. Eh bien, rapprochez-vous. On va découvrir le témoignage de 3 personnes qui ont vécu ce genre de cauchemar. Mais aujourd'hui, sachez que c'est possible de faire l'inverse, c'est-à-dire changer un peu d'identité pour rire entre potes et pas pour faire du mal autour de soi comme on va le voir après. Et ça, c'est le principe de l'application eAlons, en fait, qui sponsorise la vidéo. Et d'ailleurs, il y a un petit concours avec 100 € à la clé. En fait, eAlons, c'est une appli qui utilise l'intelligence artificielle pour fusionner votre photo avec le scénario que vous voulez. Vous commencez par prendre une photo de vous ou télécharger la photo de votre choix. D'ailleurs, je précise, mais c'est des photos qui restent privées et protégées. Ensuite, vous décrivez l'image que vous voulez créer. Par exemple, un scientifique de 35 ans dans un labo qui tient des fioles, vêtu d'une blouse blanche et de bretelles. Là, hop, vous voyez en même temps et vous avez un résultat. Bon, après, sinon, l'appli aussi utilise des concepts ou des modèles avec des pré-réglages. Et à partir de là, vous appuyez sur le bouton générer. L'IA va alors générer les résultats hyper rapidement et vous avez une photo alors de base qui est transformée sans avoir besoin d'être un pro. En fait, tout ce que vous avez à faire, c'est de télécharger l'application en utilisant le lien en description. Et pour participer au concours, si vous voulez gagner 100 €, eh bien, amusez-vous, faites-vous plaisir à créer des images avec eAlons et ensuite envoyez-les via le formulaire en description, celui qui est là sous la vidéo. Et dans la prochaine vidéo, je montrerai les 10 meilleures créations et en même temps, j'annoncerai le gagnant. Donc voilà, après, faites-vous plaisir, utilisez les prompts de votre choix, soyez créatifs, quoi. Évidemment, petit disclaimer, mais utilisez cette application juste pour votre propre identité et pas celle des autres, hein. Sinon, c'est illégal et c'est dangereux. Vous l'aurez compris. Ça nous ferait tomber dans les scénarios cauchemardesques qu'on va voir juste après. Et justement, nous allons parler de 3 qui viennent tout droit de Reddit. Comme d'habitude, on a rajouté des voix off pour plus grande immersion. Vous connaissez la musique, je pense. Parce qu'au programme, nous allons voir une histoire d'amitié sur Facebook qui se transforme en mystère effrayant. Mais aussi un coup de téléphone préparé des mois à l'avance pour manipuler un ado et une rencontre sur Internet qui se finira avec le FBI et au tribunal. Let's go! Alors ce premier témoignage nous vient de Pokitown. C'est son nom, on l'a renommé Harper, hein, ce sera plus fluide. En fait, Harper, elle vit aux États-Unis et son histoire commence quand elle est au lycée. Et en cours d'année, elle déménage à l'autre bout du pays avec ses parents. Donc bon, Harper doit quitter toute sa bande de potes. Et bon, comme elle est timide, elle va avoir du mal à s'intégrer dans sa nouvelle école. Surtout qu'en plus, vous voyez, c'est l'époque où les gens quittent MySpace pour aller petit à petit sur Facebook. Et Harper, elle suit le mouvement pour garder un contact avec ses anciens amis, quand même. Bref, quelques jours après son inscription sur Facebook, elle reçoit une demande d'amis de David. En fait, David, c'est un peu un pote de son ancienne ville qu'elle connaît à peine, quoi. Donc là, elle est quand même très étonnée que ce David la demande en ami. Mais bon, elle se sent seule, elle a du mal à socialiser, donc elle accepte. Et au fil des mois, Harper et David discutent de plus en plus par message. Il lui raconte ses petits problèmes du quotidien, et elle lui raconte les siens. C'est quelqu'un qui devient important pour moi. Il est sympa, il me donne des conseils. Par exemple, il m'aide à postuler à des universités. Il m'explique comment m'inscrire en ligne, comment demander des bourses. Il paye même l'un de mes frais de candidature. Puis, quand je commence les études supérieures, il m'indique où je peux acheter mes livres. Il me donne des conseils pour bien m'organiser. Et il me soutient beaucoup émotionnellement aussi. Alors, quand un jour il me demande mon numéro de portable, je n'hésite absolument pas à lui donner. À un moment, Harper et David se mettent alors à discuter par SMS. David, lui partage encore plus de détails très perso. Par exemple, qu'il a commencé à travailler chez Pizza Hut et qu'il déteste le job, ou même qu'il retourne vivre chez sa mère, et même qu'il n'a pas eu son diplôme et qu'il a un peu honte, quoi. Et environ 3 ans après le début de leur amitié virtuelle, la famille de Harper décide de retourner dans leur ancienne ville. Et là, quand Harper elle apprend ça, elle est super contente, elle est refaite, elle se dit putain trop bien, je vais revoir mes anciens amis, machin, et elle informe directement David et tous ses anciens potes qui vont pouvoir se revoir. Là, ils sont super contents d'apprendre que, ok, elle revient à la maison, sauf quelqu'un, et c'est David. Lui, non, il est pas trop satisfait, quoi. Là, Harper, elle est un peu surprise et déçue, et donc elle insiste, elle essaye de comprendre pourquoi il a pas envie de la revoir. Et là, après avoir creusé, en fait, David lui apprend que ses photos Facebook ont été retouchées, et qu'en fait, il a peur de la décevoir s'il se rencontre dans la vraie vie. Bon là, Harper, elle lui dit, mais t'inquiète, je suis pas porté non plus sur le physique, c'est pas non plus très important. Elle veut juste discuter en vrai avec lui, quoi. Pourtant, David, il refuse catégoriquement de la voir. D'ailleurs, il commence même à être méchant avec elle, quoi. Alors là, pour Harper, c'est un peu too much, et elle arrête de lui parler. Quelques semaines plus tard, je retrouve enfin mes anciens potes comme prévu. Et à ma grande surprise, j'aperçois David. Il est exactement comme sur ses photos. Alors pourquoi il m'a raconté qu'elles étaient retouchées? Et pourquoi il est ici alors qu'il ne voulait pas me voir? Je suis tellement en colère contre lui que je ne vais même pas m'expliquer.
J'attends des excuses, mais David m'ignore complètement. J'imagine que c'est une autre tentative de sa part pour m'énerver. Finalement, on se met tous en cercle et chacun raconte où il en est dans la vie depuis le lycée. Et là, quand c'est à David de dire où il en est, et là, il explique tout ce que Harper connaît déjà. Le diplôme raté, Pizza Hut, le retour chez sa mère, etc., etc. Et à ce moment, Harper n'en peut plus. Elle demande en fait devant tout le monde pourquoi il l'ignore. Et là, David, il a l'air gêné, il s'excuse, mais il admet qu'il se souvient à peine d'elle. Ce qui va l'énerver encore plus, Harper. Parce que elle lui rappelle toutes leurs discussions Facebook et SMS. Pas possible, il peut pas l'ignorer comme ça. Sauf que là, David, il lui répond qu'il n'a pas de compte Facebook. En fait, lui, il utilise uniquement Tumblr. À ce moment-là, il y a un truc super bizarre. En fait, il y a plusieurs personnes du cercle qui disent avoir aussi discuté avec lui sur Facebook et par SMS, avec David. Et donc là, à ce moment-là, ils font un test. Harper envoie un SMS à David pour voir s'il reçoit la notification. Là, David prend son téléphone, il le pose au milieu de la table et ils attendent. Mais il n'y a aucune notif. Et là, tout à coup, Harper reçoit une réponse de David sur le téléphone. Et là, c'est la preuve pour eux que depuis le début, ils parlent tous avec un faux David. À partir de là, la soirée prend une ambiance un peu bizarre, un peu étrange. Quelqu'un ouvre alors Facebook et il va voir le profil du faux David. Le vrai David remarque tout de suite des détails étranges. Le faux profil utilise le nom de jeune fille de sa mère. Autrement dit, une info très privée. La plupart des amis Facebook sont des gens qu'il a déjà rencontrés, mais avec qui il n'est plus en contact. Toutes les photos publiées ont été chopées sur son Tumblr, et il y en a beaucoup. Ce qui veut dire que le faux David a fait très attention de faire des mises à jour. Encore plus flippant, David voit des photos de lui qu'il ne connaît pas. Et à part quelques erreurs, la plupart des infos du compte Facebook sont exactes. Son emploi du temps, les films qu'il a vus au ciné et même les parfums de glace qu'il aime bien, quoi. Alors, c'est hyper bien fait. En fait, qui que ce soit derrière ce faux compte, il semble vraiment connaître presque tout sur David. À ce moment-là, Harper lui envoie des messages pour lui demander des explications. Elle lui dit, attends, c'est pas normal, je sais que t'es le faux et tout. Et à partir de là, il ne lui répondra plus jamais. Et d'ailleurs, le faux compte Facebook a été supprimé dans la foulée. À partir de là, on peut se poser la question, qui était derrière tout ça? Pourquoi cette personne s'est faite passer pour David aussi longtemps? Eh bien, Harper et ses amis n'obtiendront aucune explication à cette histoire. En fait, la seule chose qu'elle sait, c'est qu'elle se sent extrêmement mal d'avoir donné autant d'infos perso à un total inconnu pendant des années, quoi. Avoir discuté avec lui, considéré comme un ami, alors qu'il n'existe même pas, quoi. Et encore plus étrange, mais des mois plus tard, en se baladant sur Facebook, Harper tombe nez à nez avec un profil d'elle. Elle-même Harper, mais complètement faux. Avec son nom, ses photos, son deuxième prénom, toutes ses informations personnelles. Et là encore, elle n'arrivera jamais à en savoir plus, elle a juste signalé le faux profil qui sera supprimé dans la foulée. À partir de là, depuis en fait, Harper garde Facebook en privé, elle n'accepte plus de demandes d'inconnus qui se prétendent être ses amis. Heureusement, quand même, à part le petit traumatisme, il n'y a pas eu des répercussions graves dans sa vie. Et ça, ce sera tout le contraire de notre prochaine histoire. Alors cette deuxième histoire nous vient également de Reddit, mais l'auteur a un peu supprimé son compte. Alors comme il n'a pas laissé de pseudo, on va l'appeler Tom. Donc l'histoire se passe également aux États-Unis quand Tom vient d'avoir 15 ans. Ses parents travaillent dans un cabinet d'avocats et sont spécialisés dans la finance. Donc là on peut dire quand même qu'ils gagnent bien leur vie, et je précise c'est quand même important pour la suite. Un jour, les parents de Tom sont au boulot et son frère est parti faire du basket. Là donc Tom il est tout seul chez lui avec son chiot quand le téléphone se met à sonner. Bonjour. Allô ? Vous êtes bien le fils de Martha ? Oui, vous êtes qui ? Oh, c'est Janice. Je travaille avec ta maman depuis 5 ans au cabinet d'avocats. Ah, salut Janice. Désolé, ma mère, elle n'est pas là pour le moment. Tom, je suis vraiment désolée, mais ton papa et ta maman ont des soucis. Ils sont au tribunal pour une accusation de fraude fiscale apparemment. Ils ne peuvent pas t'appeler, c'est la procédure judiciaire. Mais ne t'inquiète pas, ça va aller. Monsieur Delgado va te rappeler pour mieux t'expliquer tout ça. En fait, Tom, il a déjà entendu parler de ce monsieur Delgado. C'est un avocat qui travaille dans le même cabinet que ses parents, donc il se dit ok, il a confiance, quoi. Et Janice le rassure une dernière fois, là il raccroche. Mais en raccrochant, Tom n'est pas trop rassuré. En fait, pour lui, c'est pas possible que ses parents aient fait quelque chose de mal. Donc il doit y avoir une erreur, c'est pas possible. Et là, le téléphone sonne de nouveau, et c'est monsieur Delgado. Ouais petit, on est dans la merde. Je suis au tribunal, tes parents sont poursuivis pour fraude fiscale et fraude financière. Le juge me laisse pas leur parler, j'ai besoin de ton aide. Si on n'agit pas très rapidement, on risque de se retrouver avec des gros problèmes. Mais mes parents n'ont rien fait d'illégal. Je te crois Tom, je sais que t'as peur, mais écoute-moi. J'ai besoin de ton aide pour aider ton papa et ta maman, d'accord ? D'accord, je vais essayer.
Là, Tom, faut vraiment vous imaginer, il est vraiment à deux doigts de pleurer, mais il se concentre. Delgado lui demande si ses parents ont fait des gros achats récemment. Une maison, une voiture, une télé, frigo, des œuvres d'art. En fait, quelque chose qui pourrait avoir attiré l'attention des enquêteurs de l'administration fiscale, quoi. Bon, là, Tom y réfléchit et il se souvient que ses parents lui ont acheté un ordinateur pour son anniversaire. Il fait en même temps une petite liste des objets de valeur de la maison et Delgado a l'air satisfait. Il fait « Ok, bon, ça pourrait peut-être nous aider dans l'enquête. Super. » Et avant de raccrocher, il lui dit de ne surtout pas appeler son frère ni même ses parents. Il lui dit en fait leur téléphone est peut-être sur écoute, contrairement à Janice et à lui. Bref, Tom, il est sous le choc, il se pose plein de questions, il a peur, mais il ne peut appeler personne. Bref, après 1 heure d'attente et dans le stress, Janice le rappelle. Tom, mon chéri, ça va? Ça va. Oh, ne pleure pas, on va y arriver. Je sais que ça va bien se finir. Monsieur Delgado a pu parler à ton père. Les choses ont avancé. Des enquêteurs vont venir faire un contrôle sur votre domicile pour vérifier qu'il n'y a rien de suspect. Et toute cette histoire sera finie. C'est vrai? Mais c'est génial, Janice. Oui, c'est une bonne nouvelle. Mais ça nous pose un autre problème. Les enquêteurs ne sont pas toujours très méticuleux. Disons que certains prennent tout ce qu'ils trouvent de valeur pour des preuves. Et ils ne les rendent jamais. Ta maman a peur qu'ils prennent ses bijoux. En fait, Janice demande donc à Tom d'enlever et de prendre avec lui les bijoux, les ordinateurs, en fait tout simplement tout ce qui a de la valeur et qui pourrait être sinon récupéré par les enquêteurs, les fameux enquêteurs. Et donc là, en prenant tous les objets de valeur avec lui, il doit aller retrouver Delgado dans 30 minutes devant chez lui. Et lui, Delgado, sera censé mettre tous les objets en lieu sûr avant que les enquêteurs arrivent. Bref, Tom arrive à trouver les bijoux en or de sa mère, il prend aussi les ordinateurs portables, il met tout dans un sac à dos et il sort pour attendre Monsieur Delgado. Donc il est vraiment très prévoyant. Il fait vraiment en sorte que tout se passe bien, quoi. Là, un SUV noir se gare un peu plus loin et un homme en costume en sort et il appelle Tom. Mais là, en même temps qu'il s'approche, tout à coup, il voit un truc qui cloche. Parce que l'homme, il a bien la même voix qu'au téléphone, mais il a l'air d'avoir environ 50 ans. Pourtant, son père lui a toujours dit que Monsieur Delgado, c'est un junior et un jeune associé. Jeune, voilà. Et là, Tom, il se dit, il y a peut-être un truc qui est pas normal et c'est pas Monsieur Delgado. Et à ce moment-là, il vient de comprendre. Bon, l'homme, lui, il bite rien et il lui dit de se dépêcher parce qu'il ne faut pas qu'il soit là quand les enquêteurs arrivent. Tom regarde alors le SUV noir et il voit un autre homme au volant. Bon, il regarde autour de lui, la rue est vide, personne ne peut l'aider et la maison est à ce moment-là trop loin pour tenter un sprint. Tom, on y va, vite. Mon chiot! Je ne peux pas laisser mon chiot seul, il n'a que quelques mois. Hein? Bon ok, va chercher le chiot, mais donne-moi ton sac à dos. Il a l'air lourd et ça va te ralentir. Mince, là je suis coincé. Je n'ai pas envie de lui donner, mais je ne sais pas comment il peut réagir si je refuse, ou s'il comprend que j'ai compris. Alors je lui donne le sac avec toutes les affaires de valeur, et je retourne à la maison, sans courir, pour qu'il ne se doute de rien. À ce moment-là, quand Tom approche de la porte, le SUV démarre et s'en va à toute vitesse. Tom s'arrête et il se met à pleurer et à crier. En fait, il se demande mais comment il a pu tomber dans ce piège. Là, un voisin l'entend et il vient s'assurer que tout va bien. Mais bon, ça y est, Tom est en sécurité, sa mère rentre en urgence du travail pour venir le réconforter. Et au total, en fait, Tom a donné l'équivalent de 5 000 $ à l'homme qui s'est fait passer pour Delgado. Mais heureusement, il n'est pas monté dans le SUV noir. Parce que sinon, peut-être qu'il aurait été kidnappé pour être échangé contre une rançon ou on ne sait pas. En tout cas, Tom et ses parents sont tombés dans un piège qui était préparé depuis des mois. En fait, les voleurs connaissaient leur adresse, leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone, jusqu'à même leur emploi du temps et même le nom de leurs collègues. Ce qui leur a permis de créer toute cette folle histoire de tribunal et de fraude. D'ailleurs, si vous connaissez le terme, en fait, on appelle ça l'appel aux millionnaires pour ce genre d'arnaque. Et les criminels identifient la personne la plus naïve pour la manipuler. En tout cas, depuis lors, les voleurs n'ont jamais été retrouvés. D'ailleurs, aujourd'hui, Tom est encore un peu sous le choc, quoi, et il a la boule au ventre dès que le téléphone sonne. En tout cas, vous allez voir que pour la prochaine et toute dernière histoire, l'usurpation d'identité sera peut-être moins complexe, mais bien plus glauque. Alors pour ce dernier témoignage, pour être sincère, du coup l'auteur a supprimé son compte, ou il a été supprimé, donc on l'appelle Kyle. Il y a des chances que ce soit son prénom, on sait pas. En tout cas, Kyle vit au nord des États-Unis, dans une banlieue tout à fait ordinaire, comme il en existe des milliers. Et son histoire commence quand il a 14 ans. En fait, Kyle précise qu'il vient de faire son coming out en tant que gay, ce qui est important pour la suite, gardez bien ça en tête. En fait, pour vous dire, à cette époque, quand il est ado, Kyle est un peu à l'écart. En fait, il a personne avec qui partager ses goûts pour l'univers gothique, ou même le métal et le ciné, quoi. Donc, il passe beaucoup de temps sur Internet, à discuter avec des gens qui partagent ses passions. Mais un jour, Kyle reçoit un message d'un certain Steven, un gars de 16 ans, soit à peine plus âgé que lui.
Bon là, c'est cool parce qu'en fait ils se mettent à discuter de films, de musique, de leur dégoût aussi pour l'école, etc. En fait ce gars il a l'air plutôt cool et ils ont plein de points en commun. En plus apparemment ils habitent dans la même ville. Et finalement Steven en vient à lui dire qu'il vit chez son grand frère. Parce qu'en fait ses parents l'ont récemment expulsé de la maison parce qu'il était gay. Je me dis que ce serait cool de rencontrer Steven. En plus, il a déjà une voiture, il a pas besoin de demander l'avis de ses parents. Alors, après quelques semaines à beaucoup discuter par message, on se fixe un rendez-vous. Mais je sais que mes parents n'accepteront jamais que je rencontre un inconnu d'internet. Donc je leur mens en disant que c'est un pote de l'école. Le jour J de notre rencontre arrive, Steven débarque dans une vieille camionnette en mauvais état. Heureusement, c'est pas un vieux gars chelou, il ressemble exactement à ses photos. Cheveux roux, sourire maladroit, rien d'anormal. Et là, Kyle et Steven se promènent alors ensemble en ville, tout se passe bien. Steven reste même dormir chez les parents de Kyle, qui pensent que c'est un pote de l'école, donc voilà, ils sont au courant. Ils regardent un DVD et puis ils s'endorment. Sauf qu'en plein milieu de la nuit, quelqu'un sonne à la porte. Là, les parents de Kyle vont ouvrir et c'est un policier. En fait, ce policier a reçu un appel anonyme, indiquant que quelqu'un dans la maison communique avec un pédophile recherché. Alors là, les parents, ils réveillent Kyle et ils lui expliquent l'affaire et ils lui disent que c'est trop dangereux, faut plus que tu utilises Internet jusqu'à nouvel ordre. Bon là, Kyle, il comprend pas, il se dit mais non, je parle pas avec un pédophile, il comprend pas quoi. Mais bon, en tout cas, il retourne se coucher et là, le lendemain, Kyle et Steven, qui dormaient toujours à la maison, sortent faire un petit tour en camionnette. Et là, quand tout à coup, ils croisent un SUV en sens inverse. Là, le SUV freine brutalement, fait demi-tour et se met à les poursuivre en klaxonnant. Autant vous dire, Kyle il est terrifié, il demande à Steven de lui expliquer ce qui se passe, mais Steven ne répond pas. En fait, la course-poursuite semble interminable. Et finalement, Steven s'arrête et il sort de la camionnette. Là, le conducteur du SUV s'arrête, il sort aussi et il se dirige droit vers Kyle. Et là, le type qui sort, justement, il a une trentaine d'années, il tremble et les yeux exorbités. D'ailleurs, Kyle précise, bien des années plus tard, qu'il a réalisé que l'homme avait sans doute la maladie de Graves. En fait, c'est une maladie qui peut donner un visage terrifiant. Je vous affiche quelques photos, voilà. Donc vous voyez, ça donne une tête un peu flippant, un peu comme si du coup t'étais vraiment en manque, quoi. Mais c'est une maladie. Encore plus étrange, mais ce type de 30 balais là, avec ses yeux exorbités, il fait comme s'il allait frapper Kyle, mais son poing s'arrête à quelques centimètres de son visage. Le gars me dit que mon nouvel ami, Steven, a en réalité 21 ans et qu'ils sortent ensemble. Il me hurle de rester en dehors de leur histoire si je tiens à ma vie. Ils repartent tous les deux et je reste là, complètement sous le choc. Quand je rentre enfin chez moi, je dis rien à mes parents, je m'enferme dans ma chambre et je pleure comme jamais. Je me sens tellement honteux et tellement naïf. Je veux juste passer à autre chose, mais malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Et là, quelques jours plus tard, en revenant de l'école, Kyle voit que bizarrement, ses deux parents sont déjà rentrés. Là, en fait, ils l'attendent dans la maison et ils ont l'air dévastés. Parce que dans la journée, l'homme au SUV a réussi à appeler sa mère sur son téléphone pro. Et il lui a balancé que Steven a en réalité 21 ans et qu'il a rencontré Kyle sur Internet. Et même d'ailleurs qu'il ne s'appelle pas Steven parce que c'est un faux prénom. Bref, le mec qui a appelé, il a foutu Kyle dans le pétrin, parce que ses parents savaient pas tout ça. Et peu après ça, la mère de Kyle a reçu un autre appel et cette fois-ci, c'était le FBI. Résultat, il y a 2 agents du FBI qui sont en route pour obtenir des infos sur le faux Steven. Bon, à ce moment-là, les agents du FBI arrivent chez eux et ils expliquent que Steven est recherché, parce qu'il aurait agressé apparemment 2 enfants de moins de 10 ans. Bon là, Kyle, lui, il apprend tout ça, il est complètement retourné et dépassé par les événements. Là, il obéit à tout ce que le FBI lui demande et au bout du compte, il accepte même d'aller témoigner au tribunal. Je vais pas laisser à cet enfoiré une chance de s'en tirer et d'aller faire d'autres victimes. Surtout que les familles des 2 premières victimes n'iront pas témoigner. Apparemment, elles sont trop embarrassées par cette affaire. Donc si je ne témoigne pas, le procès n'aboutira sûrement jamais. Il est prévu pour dans 1 an. En attendant, Steven est toujours en liberté et l'homme du SUV aussi. D'ailleurs, quelques temps plus tard, je reçois un appel de lui en pleine nuit. Il a une voix mielleuse, il me demande si je vais bien, il me fait des compliments, bref, ultra flippant et dégoûtant. Bon là, Kyle, il comprend que le mec au SUV avec ses yeux comme as est également lui aussi attiré par les jeunes garçons. D'ailleurs, c'est peut-être pas juste le petit ami de Steven et qu'en fait ils sont complices dans leur crime. Il sait pas, c'est vraiment très trouble. Et là, Kyle, il en peut plus, il raccroche rapidement et il ne décroche plus même quand il reçoit des appels du mec. Pourtant, le type a tenté de le rappeler pendant plusieurs semaines. Bref, le procès de Steven arrive enfin, Kyle témoigne et le verdict tombe. En fait, Steven est condamné à seulement 1 an de prison parce que ses autres victimes ont refusé de témoigner. Bref, en tout cas, on a la photo de Steven et des extraits de l'affaire judiciaire que voici. C'est vraiment un truc qui a été rendu public, qui a fait un peu la une.
Bon, autant vous le dire, Kyle est quand même dégoûté que la peine soit aussi courte. Mais bon, il passe à autre chose et petit à petit, il arrive quand même à tourner la page et oublier, on va dire, cette histoire. Sauf que 1 an plus tard, eh bien, Kyle reçoit des menaces de mort d'un numéro inconnu. Devinez-t-il ? En fait, la personne connaît son adresse, les vêtements qu'il porte, son emploi du temps. Et ces menaces, qui sont vraiment pas ouf, vont durer plusieurs semaines. Là, sans surprise, c'est sans doute Steven qui est sorti de tôle et qui a envie de se venger, quoi. À partir de là, Kyle est un peu en panique, il se met un peu à psychoter, il vérifie que personne ne le suit, il imprime les SMS pour les montrer à la police et finalement, à partir de là, le harcèlement s'arrête. Bien, pour vous le dire, des années se sont écoulées et aujourd'hui, quand il a témoigné, Kyle a 30 ans et là, il est beaucoup mieux dans sa vie. D'ailleurs, il bloque systématiquement les demandes d'amis inconnus sur les réseaux sociaux. En faisant ses recherches, d'ailleurs, il a découvert que Steven avait récidivé. Parce que quelques temps après avoir harcelé Kyle, eh bien, Steven a agressé un garçon de 9 ans. Et là, cette fois-ci, heureusement, le garçon en question, il a témoigné et Steven a été condamné à 70 ans de prison. Là, il devrait pas ressortir de sitôt. Voilà pour nos histoires du jour. Ça dépend quand vous les regardez. Je pense que vous les regardez plus avant de vous endormir que le matin avant d'aller au taf, quoi. Ouais, tiens, je me ferais bien un truc bien glauque là avant d'aller bosser. Une belle journée dans perspective, quoi. Yes. Bien, en tout cas, faites attention aux infos que vous envoyez sur Internet. Essayez d'être vigilant aussi avec l'ouverture de vos réseaux sociaux. Et si vous avez déjà été victime d'une usurpation d'identité, n'hésitez pas à nous donner toutes les informations de votre vie privée en commentaire. Évidemment, ne faites pas ça. Bien, j'espère que ça vous a plu. Merci encore de regarder les vidéos avant de dormir. Ça fait plaisir. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on se dit, bien voilà, à la prochaine vidéo. Bonne nuit.